Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, la chaîne de la diversité, pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. Biram Daoul Abeid et Brahim Ould Hamdan sont libres. La Cour suprême s'est prononcée ce mardi en faveur de leur libération. L'ONG Mauritanie, en collaboration avec l'ADEPA et la Fédération nationale de la pêche, ont organisé un atelier de sensibilisation, mobilisation et de recadrage d'actions collectives. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous et nous ouvrons cette édition par la libération de M. Biram Ould Abeid, président d'IRA Mauritanie, et de M. Brahim Ould Hamdan, en prison depuis 16 mois. Ils avaient été condamnés par la Cour suprême d'Alleg à 2 ans de prison ferme pour appartenance à une organisation non reconnue, rassemblement non autorisé, appel à un rassemblement non autorisé et violence contre la force publique. Le reportage est signé par Ramata Alioudem. Nous sommes ici devant les locaux de la Cour suprême. Nous attendons le délibéré suite à l'audience sur le dossier de nos présidents Biram Abeid et Brahim Ould Hamdan. Ils ont été arrêtés de façon illégale, ils ont été détenus de façon illégale. Leur dossier a été traité tout au long du processus avec beaucoup d'injustice. Donc nous attendons qu'enfin que la Cour suprême se prononce de façon claire en faveur du droit et que les présidents Biram Abeid et Brahim Ould soient libérés. La haute juridiction a requalifié les faits d'appartenance à une organisation non reconnue et de rébellion contre la force publique, un attroupement maintenu après les premières sommations passibles de 2 mois à 1 an de prison. Je remercie nos avocats, nos militants. On a confiance à nos avocats et à la justice mauritanienne, mais on n'a pas confiance à notre président Aziz, qui est le président du peuple mauritanien, qui a montré injustice, alors que Biram Salit est noble. Il lutte contre l'injustice et le racisme et la ségrégation en Mauritanie. Rappelons que le militant anti-esclavagiste a été arrêté le 11 novembre 2014 à Rosso, parmi d'autres défenseurs des droits humains, suite à l'organisation d'une caravane contre l'esclavage foncier et l'expropriation des terres que subiraient les populations du sud du pays. Lauréat du prix des Nations Unies pour les droits de l'homme en 2013, Biram Daoul Abeid est arrivé en 2e position aux élections présidentielles de juin 2014. Toujours dans le cadre de cette libération, les États-Unis d'Amérique se félicitent de la décision de la Cour suprême de libérer M. Biram Daoul Abeid, président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA, et le vice-président d'IRA, M. Brahim Bilal Ould Hamdan. Les États-Unis d'Amérique soutiennent le travail important des défenseurs des droits de l'homme, y compris celui des activistes du mouvement anti-esclavagiste et leur droit fondamental à défendre pacifiquement leur cause. Nous continuons à soutenir les efforts déployés par le gouvernement mauritanien à s'engager de façon pacifique et constructive avec les leaders religieux, les dirigeants du système judiciaire, les représentants tribaux et la société civile pour le renforcement de l'unité nationale et l'éradication de l'esclavage et de tous ces vestiges existants en Mauritanie, nous livre ce communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. L'ONG Mauritanie, en collaboration avec l'ADEPA et la Fédération nationale de la pêche, ont organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de sensibilisation, mobilisation et de recadrage d'actions collectives des partenaires et parties prenantes du projet renforcement de la bonne gouvernance de la pêche et au sein des organisations professionnelles de la pêche artisanale dans les 7 pays membres de la Commission sous-régionale des pêche Afrique de l'Ouest. Objectif, présenter et partager le contenu du projet en question. Fatima Tadé pour les explications.
Renforcement de la bonne gouvernance de la pêche et au sein des organisations professionnelles de la pêche artisanale dans les 7 pays membres de la Commission sous-régionale des pêches Afrique de l'Ouest. Tel est le projet d'un atelier national de sensibilisation, mobilisation et de recadrage d'actions collectives en Mauritanie, organisé aujourd'hui à Nouakchott par l'ONG Mauritanie 2000 en collaboration avec la Fédération nationale de la pêche et l'ADEPA. L'objectif est de partager le contenu du projet en question et ses approches, de passer en revue les 3 anciens OPA et leurs leaders qui avaient touché par les premiers du projet, mais aussi d'identifier 3 nouvelles OPA, c'est-à-dire pêcheurs, marailleurs et transformation artisanale, et enfin identifier un organe de cogestion locale à soutenir par le projet. Dans ce mot d'ouverture de cet atelier, le directeur général de l'exploitation des ressources halieutiques a souligné l'importance de ce projet dans le secteur de la pêche. Je suis très honoré d'ouvrir cet atelier sous-régional de sensibilisation et de mobilisation des partenaires dans le cadre de la DEPA. Je considère que c'est une très bonne approche de développer le partenariat entre nos pays au profit de nos populations avec nos organisations professionnelles. Je confirme que la pêche artisanale en Mauritanie a une place importante dans toutes les politiques de pêche, notamment la dernière stratégie, par tous les bienfaits qu'elle offre à nos pauvres populations. Création d'emplois, sécurité alimentaire, malnutrition, sans parler évidemment de devises qu'elle fait rentrer à notre pays. L'occasion aussi pour le président de la Fédération nationale de la pêche de mettre en exergue l'intérêt qu'il accorde à ce projet et d'expliquer que la mise en œuvre et au suivi ainsi que l'évaluation des politiques des pêches est une condition indispensable à la durabilité des pêches, avant d'ajouter que le secteur de la pêche contribue de manière significative à la création d'emplois, de richesses pour les États et les communautés et constitue ainsi une source de nourriture procurant l'essentiel des protéines d'origine animale aux populations. Connaissez que la pêche artisanale dans la sous-région est devenue le moteur le plus important de la pêche. Il permet aujourd'hui à nos pays de disposer et d'employer une grande main-d'œuvre nationale dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Notre secteur, c'est lui qui alimente en protéines nos populations. Notre secteur, c'est celui qui apporte les devises à nos pays. Donc le secteur de la pêche artisanale dans la sous-région est le secteur le plus important aujourd'hui. Et nos autorités dans toute la sous-région accordent une grande importance à ce secteur. C'est dans cette même optique, dans un mot prononcé à cette occasion, que le secrétaire exécutif de l'ADEPA d'expliquer que l'une des conditions préalables à une participation active et qualitative des parties prenantes en projet et donc à sa réussite est leur bonne connaissance et appropriation du projet. C'est pourquoi nous nous avertirons à développer une forte communication dans un esprit itératif avec les partenaires et parties prenantes, a-t-il souligné. Donc nous sommes là en Mauritanie dans le cadre d'un projet qui vise à renforcer les compétences de gouvernance des organisations professionnelles de pêche artisanale. La mission en Mauritanie comporte un certain nombre d'activités. Aujourd'hui, nous sommes ici à Nouakchott, au siège de l'ONG Mauritanie 2000, dans le cadre pour sensibiliser et informer les parties prenantes et partenaires mauritaniens par rapport à ce projet-là d'une part. L'occasion devrait nous permettre aussi d'identifier 3 autres organisations professionnelles de pêche artisanale, pêcheurs marins transformatrices, qui devraient bénéficier de ce projet en plus des 3 premières qui l'avaient bénéficié dans le cadre de la première phase qui s'est déroulée de 2010 à 2013. Et chaque organisation bénéficiaire devrait aussi identifier un leader. Donc l'ensemble de ces leaders devraient participer à des formations sur un certain nombre de modules. Et à la fin, nous identifierons également un organe de cogestion locale des pêches à appuyer.
Voilà l'objectif. Il faut dire que le projet intervient dans un contexte ouest-africain de la pêche marqué par une profonde mutation et une complexité notoire. La pêche artisanale nourrit les populations locales, procure un nombre impressionnant d'emplois et crée des richesses pour nos États. Elle joue aussi des fonctions socio-culturelles importantes. Malheureusement, sa durabilité est comprise par des pratiques de pêche destructrices, l'insuffisance des politiques publiques, l'insuffisance des compétences professionnelles, politiques et organisationnelles des professionnels de la pêche, dont la participation à la durabilité reste encore faible, même si nous savons que les acteurs de la pêche artisanale développent des stratégies de survie pour faire face à la dégradation de leurs moyens d'existence. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Mention spéciale à Ali Abbas Cheikh Al-Hadrami. Tout de suite, le rappel du sommaire. Brahim Daoul Abeid et Ibrahim Oul Ramdan sont libres. La Cour suprême s'est prononcée ce mardi en faveur de leur libération. L'ONG Mauritania, en collaboration avec l'ADEPA et la Fédération nationale de la pêche, ont organisé un atelier de sensibilisation, mobilisation et de recadrage d'actions collectives. Mesdames et messieurs, l'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes.